Un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir, mais issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir, que tu sois dans la ville ou bien à la campagne, sache qu'il y a de nouveaux DJ qui vont chauffer les dents de salle, avertissement pour tous les sonboys dans les parages, ne les testez pas malheureux, il va y avoir de la casse, David au micro sur le rythme, très très relax, je suis méchant sauvage, j'écrase partout où je chatte, je donne beaucoup de respect pour tous les boss de la capitale, j'assume tout ce que je dis, je suis un jeune responsable, à la tentation car quand sont les pouvoirs du mal, tous les politiques ne sont que des canailles. Le crime, la pression, la police rend la vie couchale. Émancipe-toi, c'est comme moi qui... Voilà, ça reprend du début, voilà comme ça. Puis après avec le clavier, le skank reggae. Voilà, qui arrive par-dessus. Donc voilà, ça c'est des morceaux voilà, de David, de Tonton David, Peuple du Monde, qui m'a beaucoup marqué dans l'histoire du reggae français, son système, de cette culture justement qui était très digitale du coup, pour le coup, quelque chose de programmé avec des boîtes à rythme, sans doute une MPC, enfin voilà. Alors ça c'est donc l'album de Tonton David, le fameux album le Blues des Racailles, album mythique. Donc ça pour moi, si tu veux, c'est la base, c'est la fondation, même s'il y a eu des trucs avant, c'est la fondation française, on va dire. Et c'est ce qui a amené aussi le grand public vers le reggae qui était un petit peu underground avant. Blues des Racailles, c'est un album qui a révolutionné la banlieue et la France, je pense. Parce qu'il n'y avait pas un gamin qui n'écoutait pas l'album de Tonton David à cette époque-là. C'est juste Tonton David a ouvert des belles portes au reggae music. L'un des premiers que j'ai entendu, en plus, qu'on pouvait entendre sur les ondes, c'était Peuple du Monde de Tonton David. Tu vois, c'est la première fois où même que j'ai vu un Rastamon arriver à la télé sur la chaîne nationale et chanter un morceau qui parle de l'histoire des Noirs, quoi, plus ou moins. Donc j'ai dit, ah, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, il y a peut-être un tournant où maintenant on a la possibilité de s'exprimer, quoi. En fait, le refrain de Peuple du Monde, quand même, faut comprendre que c'est des mots d'un leader jamaïcain qui était journaliste, Marcus Garvey. Et donc, issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir, c'est des mots de Marcus Garvey. Le Peuple du Monde, ce qu'elle est spécial comme chanson, c'était que c'était ma première chanson dans un gros studio, entre guillemets, et puis ça aurait pu être la dernière pour moi, en fait. Alors c'est un petit peu comme si j'ai mis toutes mes idées... tout ce que j'avais envie de dire, tiens. Il y avait même encore un autre couplet, hein, mais à un moment, il y a le mec dans le studio qui m'a dit, ouais, mais à un moment, faut arrêter. Hein. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Que tu sois de la ville ou bien à la campagne, sachez un nouveau DJ qui vient chauffer les dansalles. Je crois que déjà, quand on prend un micro, même si on dit pas de... Même si on s'engage pas politiquement, on fait déjà... on a déjà une démarche et de contestation. C'est pour ça que j'applique pas ça seulement au reggae. J'applique ça en fait à toutes les formes d'expression et pour parler même en large, j'applique ça à la musique en fait.